nous allons continuer une série qu'on a commencée cet automne dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est un livre qui est quand même long, donc c'est la troisième fois qu'on repasse dans le livre des Actes et cette fois-ci, on a vu le premier voyage missionnaire en fait de l'apôtre Paul et on arrivait justement un peu à la conclusion. Aujourd'hui, on va être dans Acte 15 où on va voir ce qui s'appelle un concile, une conférence, un gros rassemblement. Il y a 2 semaines de ça, il y a eu un genre de gros rassemblement à Toronto de plein de différents pasteurs de notre association, plein de différentes personnes, plein d'églises de notre association, pour justement un peu revenir sur c'est quoi qui nous unit, c'est quoi la confession de foi, pour apporter des ajustements, des clartés, pas parce qu'il y a des nouvelles choses qu'on croit, pas pour rajouter des choses, mais pour ajouter des fois des précisions sur des mots qui étaient des fois mal compris. Et il y a eu comme ça plusieurs conférences, plusieurs conciles dans l'histoire. Mais le plus important de toutes les conférences, de tous les conciles qui a eu lieu, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. C'est le concile de Jérusalem. Le concile de Jérusalem qu'on voit justement dans Acte 15, et on va voir, ça avait rapport à quoi? Pourquoi qu'il est si important? Parce que quand ils ont fini leur premier voyage missionnaire et que l'apôtre Paul et Barnabas sont retournés à leur église mère à Antioche, il y avait une controverse qui est survenue. Ce que ça nous dit, c'est que quelques hommes étaient venus de Judée, une région, et enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, si vous n'avez pas été circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ce qui nous amène à la question aujourd'hui, je vais le dire pour les Bibles, je ne t'oublie pas tantôt. Ce qui nous amène à la question, que faut-il faire pour être sauvé? Et c'est pour ça que c'était si important comme grande conférence à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est encore important pour nous aujourd'hui, et que c'est le sujet aujourd'hui de dire, mais que faut-il faire pour être sauvé? Avant tout, je prie, et ensuite, on va commencer. Seigneur grand Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier parce que tu es un Dieu qui s'est révélé dans l'histoire. On veut te remercier parce que ton Fils Jésus est une vraie personne qui a existé, qu'on peut voir dans des récits historiques et qu'on peut voir aussi ton Église. Et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est écrit concrètement. Et aujourd'hui, on veut voir justement cet événement-là, cette chose importante qui s'est passée et se rappeler pourquoi c'était si important de se rassembler pour savoir, mais quand on te cherche, Seigneur, quand on veut se rendre jusqu'à toi, comment faire pour être sauvé? Merci, Seigneur, parce qu'on n'a pas besoin de le découvrir à tâtons, par expérimentation, en n'étant pas sûr. Tu nous donnes une clarté. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus, et c'est clair. On veut te remercier parce que le chemin est dressé à l'avance, et on veut s'excuser aussi parce que même quand le chemin est clair, on cherche à te rejoindre par plein d'autres moyens, par nos propres forces, alors que c'est tellement simple ce que tu nous enseignes. Je veux te remercier de continuer à transformer nos cœurs, à continuer à voir justement la dureté du cœur et quand on veut s'élever, au lieu d'accepter que ton Fils Jésus est mort pour nous sur la croix, pour qu'on puisse être en relation avec toi, grand Dieu. Amen. Si vous n'avez, on va afficher en avant le texte, mais si vous voulez une Bible aussi pour pouvoir le suivre, vous pouvez lever la main, c'est notre cadeau, on vous le donne, vous pouvez repartir avec aussi. Donc, s'il y a des personnes que soit vous voulez le suivre directement, vous voulez avoir une Bible par la suite, vous n'en avez pas à la maison, faites juste lever la main. Diane, ça va lui faire plaisir de vous donner une Bible que vous pouvez rapporter chez vous et la garder. Donc, aujourd'hui, ça va être Théologie 101, OK? Ça va être très théologique. Qu'est-ce que ça veut dire théologie? Théo, ça veut dire Dieu. C'est d'en apprendre plus sur Dieu. Et la question aujourd'hui, c'est que faut-il faire pour être sauvé? En gros, des fois, ce qu'on appelle, quand on utilise un jargon chrétien, si vous avez déjà entendu le mot justification, c'est de ça qu'on parle. Comment être justifié devant Dieu? Comment être sauvé devant Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir moins d'applications concrètes dans la vie de tous les jours, mais je vais vous dire que voyez le message aujourd'hui comme une introduction à un sujet, parce qu'en janvier, on va faire une série dans le livre de Galates, et le livre de Galates explore en détail cette question-là. On va pouvoir vraiment beaucoup en parler ensemble, on va pouvoir en parler dans les groupes de croissance, on va pouvoir l'appliquer à nos vies, on va pouvoir se rappeler de c'est quoi exactement l'Évangile, et donc c'est ça. Donc on le voit comme une introduction aujourd'hui, quelque chose qui nous donne le goût d'en découvrir plus, et
Théologie 101 pour ce matin. Alors la question, pourquoi c'était si crucial dans l'histoire de l'Église? La question à ce moment-là, ce n'était pas si Dieu pouvait sauver les gens qui n'étaient pas juifs, parce que les gens le voyaient, les gens l'expérimentaient, avaient vu plein de non-juifs qui rencontraient le Christ. Mais la question était comment peuvent-ils l'être? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour être sauvés? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être rajoutées au sacrifice de Jésus pour être sauvés? C'est la question que les gens se posaient. On est la preuve même que Jésus se révèle à des non-juifs, parce qu'on n'est pas à Israël, on est 2000 ans plus tard au Québec, on n'est pas dans la même coutume. Jésus se révèle aussi à nous. Donc ça peut être une évidence pour nous, mais à ce moment-là, c'est un gros débat parce qu'il faut comprendre que le christianisme était issu d'une longue tradition judaïque de juifs. Fait que là, la question, c'est comme, OK, ça change toute notre manière de voir le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment ça nous concerne directement? Parce que je suis pas mal convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui se sont levés ce matin. Là, je vais plus parler des hommes parce que la circoncision, ça a plus rapport avec les hommes, on s'entend. Bien, ça a rapport aussi avec les femmes si on parle de leurs enfants, mettons, s'ils ont des enfants, des jeunes garçons. Mais ce n'est pas quelque chose en 10 ans dans l'Église, ce n'est pas une question qui revient souvent de dire je me suis levé un matin avec mes ciseaux, je suis comme je suis supposé faire ça, pas faire ça. C'est pas une question qui revient souvent. Par contre, on va voir que la question que faut-il faire pour être sauvé demeure quelque chose qui est très, très significatif dans nos vies. Alors, commençons avec justement la controverse. La controverse, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans Acte 15, les versets 1 à 5, pour voir justement d'où vient la nécessité de tenir un gros concile à Jérusalem. C'est écrit petit, je m'excuse, les prochaines diapos sont moins chargées, mais vous pouvez suivre directement dans votre Bible aussi si vous voulez. Acte 15, versets 1 à 5. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux à Antioche. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils vont faire la route de Antioche jusqu'à Jérusalem. Donc c'est important, ce n'est pas comme une niaiserie, c'est comme non, il faut qu'on aille régler la question à Jérusalem. Envoyés donc par l'Église d'Antioche, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques croyants à Jérusalem, issus du parti des pharisiens, les pharisiens c'était comme une classe parmi les Juifs, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Je ne sais pas si parfois ça vous arrive de vous dire comme « ça serait tellement plus simple si on pouvait faire ça, si on avait encore les apôtres avec nous autres. » Puis là, les apôtres, ils pourraient débarquer, puis là, ils viendraient donner une... Voilà c'est quoi qui a été déterminé. Les apôtres, ils ont vu Jésus, ils ont vu les miracles. C'est des témoins oculaires directement. Ils pourraient débarquer ici, puis nous, set the record straight, comme on dit. Mais en fait, il faut comprendre qu'on est encore plus béni, on a une précision théologique encore plus grande, parce qu'à ce moment-là, Paul n'avait pas encore écrit les lettres. Il y avait l'Ancien Testament, et les évangiles étaient en train de s'écrire, donc il y avait des choses qui étaient écrites, mais il n'y avait pas la même clarté. Maintenant, on peut lire dans le Nouveau Testament et ce n'est pas comme si ce n'était pas clair. C'est extrêmement clair, les choses qu'on peut lire, mais à cette époque-là, ils ont demandé aux apôtres de venir pour trancher. Et le problème ici, c'était pas que c'est que le problème, en fait, c'est que c'était pas que excusez-moi. Le problème, ce n'était pas que les Juifs, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est des Juifs qui font partie de l'Église. C'est pas, ils sont là, ils sont dans l'Église de Jérusalem. Ils avaient mis leur foi en Jésus. Mais le problème, c'était d'élever la circoncision à un niveau qu'elle n'avait pas rapport. Le problème, ce n'est pas nécessairement que certains Juifs décidaient de continuer à respecter des restrictions alimentaires ou que certains Juifs étaient circoncis ou qu'ils avaient décidé de circoncire leurs enfants. Ce n'était pas vraiment ça. Le problème, c'était de l'exiger
l'exiger aux non-juifs, et non seulement l'exiger, mais l'exiger comme une condition au salut. De dire, vous devez le faire pour être sauvés. Le problème, c'était d'ajouter des œuvres. La circoncision ici, c'était une œuvre, mais c'est d'ajouter des choses au sacrifice de Jésus pour que ça soit là, c'est correct. Et ça nous concerne aussi. Quand on veut rajouter des choses pour dire, ah, mais c'est Jésus à la croix, c'est son sacrifice, plus ces choses-là qui vont faire que je vais être sauvé. Donc, c'est quand on parle de qu'est-ce qui est nécessaire pour être sauvé. Et là, arrive la discussion, l'argumentation que les apôtres vont apporter. Et ça, c'est merveilleux quand on arrive directement dans la Bible. J'ai dit Pierre, Paul et Jacques, il y a Barnabas aussi qui va qu'on va voir qu'est-ce qu'il va dire, vont présenter 6 arguments pour démontrer que le salut s'obtient par la grâce. Et ça, on aime ça parce que c'est directement là. Vous allez lire avec moi, puis on va voir comme voici les arguments qui présentent Béton, qui nous dit pourquoi qu'on croit ça encore jusqu'à maintenant, 2000 ans plus tard. Et j'aimerais vous dire que j'ai ça sur mon cœur ce matin, parce que je me dis, quand on se déplace dans une église, des fois, ça prend tout notre change. Okay? Peut-être qu'il y en a que c'est la première fois que vous rentrez dans une église ce matin. Et j'aimerais que la chose qui ressorte, ce n'est pas juste de dire, bon, j'ai appris que je n'avais pas besoin d'être circoncis. C'est probablement pas une question que tu avais. C'est probablement pas pour ça que tu es allé à l'église ce matin. Mais ça, de dire que le salut s'obtient par la grâce seule, par la foi seule en Jésus-Christ, que ce qui t'amène ce matin, cette espèce de boule de dire « je ne suis pas capable tout seul », la réponse c'est « par la grâce seule, seulement en Christ ». Mets ta confiance en Jésus. Ça, c'est l'application. Alors, voici ce que les apôtres disaient par rapport au fait que le salut s'obtient uniquement par la grâce, en 6 arguments. Dans Actes 15, 6 et 7, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. » Première chose, il y a des non-juifs qui ont rencontré Jésus. Et c'est évident. Les conversions des non-juifs prouvent que le salut s'obtenait par la grâce. Quand il fait référence à ça, Pierre fait référence dans Acte 10, quand il va voir Corneille et sa famille. Et Dieu n'avait pas exigé d'eux qu'ils respectent des restrictions alimentaires, qu'ils se fassent circoncire. C'était la première famille qui ne venait pas d'une tradition juive que Dieu s'est clairement révélé à eux, que l'Esprit Saint est venu en eux aussi, et ils se sont tous fait se baptiser, ils ont rencontré leur Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est de ça qu'on fait référence. Premier argument. Deuxième argument, on continue, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. L'envoi de l'Esprit Saint chez les non-juifs était un sceau d'approbation. Dieu venait de prouver quelque chose. J'ai envoyé le même Saint-Esprit à eux qu'à vous. Et pourtant, ils n'étaient pas en train de respecter la loi. Ils n'étaient pas circoncis, ils ne respectaient pas la loi, mais le même Saint-Esprit est arrivé en eux. Et ça, on le voit chez Corneille, mais on l'a vu aussi dans tout le premier voyage missionnaire, quand Paul et Barnabas vont à Antioche, Lystre, Iconium, Derbe. Si vous relisez, vous voyez que l'Esprit Saint est présent, arrive chez des non-juifs, partout dans toutes ces régions-là, des gens qui étaient issus, qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, et l'Esprit Saint est avec eux. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Troisième argument, la purification de leur cœur prouve que le salut s'obtient par la grâce. La purification du cœur, ce n'était pas quelque chose qui arrivait comme un cheveu sur la soupe. En réalité, quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit déjà plusieurs allusions au fait qu'un jour, Dieu allait faire une nouvelle alliance et allait circoncire les cœurs. On a le prophète Jérémie qui parlait de ça. On a Moïse qui parle de ça dans Deutéronome, qui dit ça. Il dit, la circoncision dans l'Ancienne Alliance, c'était comme une ombre des choses à venir, un signe d'une alliance avec Dieu. C'était important, la circoncision dans l'Ancienne Alliance, parce que ça montrait une alliance envers Dieu, un engagement envers Dieu.
Mais Jérémie et Moïse nous parlent qu'un jour, Dieu va circoncire les cœurs, va transformer les cœurs. Et nous, on sait que c'est en Jésus, que c'est sous cette nouvelle alliance-là, de dire, je vais mettre la loi dans votre cœur, je vais circoncire vos cœurs. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se coupe un petit morceau de notre cœur, c'est pas ça qu'il est en train de dire, mais c'est de dire que la circoncision pointait vers ça, c'était une ombre des choses à venir, d'avoir une nouvelle vie, une transformation du cœur par l'Esprit Saint qui allait venir transformer les cœurs. Paul va l'écrire autrement aussi, parce que des fois on pourrait dire, ah, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, mais Paul l'écrit. Et rappelez-vous que Paul était du parti des pharisiens, Paul était juif, Paul était circoncis, Paul respectait les restrictions alimentaires. Donc des fois comme nous, comme Québécois, quand on se dit genre, ah mais je suis pas sûr, là, théologiquement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais Paul qui était apôtre, qu'il respectait à la lettre, est arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas l'exiger. C'est Paul qui le dit. Et Paul, quand il écrit dans sa lettre aux Romains plus tard, il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit et non par la loi écrite. C'est ce que Paul lui-même écrit plus tard, lorsqu'il écrit aux Romains avec une clarté. Et c'est difficile après de dire, de vouloir faire jouer les mots de c'est-tu vraiment ça qu'il voulait dire. Ça semble assez clair. Assez clair dans ce que lui-même disait, mais aussi ce qu'on trouve dans les Écrits. Un autre argument qui est important, c'est l'incapacité de la loi pour sauver prouve que le salut s'obtient par la grâce. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres dans l'Ancienne Alliance, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Et ça, c'était dérangeant parce que quand on voit justement pour les personnes juives que leurs ancêtres et eux-mêmes respectent des traditions longs à cœur depuis des années, et là, ils voient plein de non-juifs qui commencent à rencontrer Jésus, c'est de là qu'arrive, mais là, peut-être même un petit, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Nous, on a tout fait ça, puis nos ancêtres sont là, puis là, eux autres, ils vont arriver, mais il faudrait qu'ils fassent ces choses-là aussi, pareil comme nous. Et ça montre encore un peu l'orgueil de dire, bien, nous, on continue à faire des choses, puis on est un peu meilleurs. On est un peu meilleurs parce qu'on continue à vouloir suivre la loi. Mais c'est ça qui est dérangeant souvent avec l'Évangile. Ce qui est dérangeant, c'est le même pied d'égalité. Le même salut qui est offert pour tous, peu importe ton statut, ton éducation, peu importe qu'est-ce que c'est le même salut qui est offert pour tous. Une image, c'est une image de poker, là, un peu plus, mais c'est comme, ça m'avait marqué, c'est quelqu'un qui avait fait une conférence là-dessus sur l'évangélisation, puis qui disait, je suis vraiment pas un expert de poker, là, fait que peut-être que vous allez comme pas comprendre par toute l'analogie, là. Puis je viens de décider, je ne l'ai pas écrit là, fait que vous m'excuserez si vous ne comprenez pas, mais quand on joue au poker, on a comme deux cartes dans nos mains, puis il y en a 5 dans la rivière. Jeff, il me dit que c'est ça. Okay, ça. Fait que c'est comme si on était en train de jouer, puis là, il faut prendre les 5 meilleures cartes pour se faire une main. Fait qu'on en a 2, puis il y en a 5 qui sont offertes à tout le monde. Mais c'est comme si toi, tu commences, puis mettons, tu as 2 as dans tes mains, puis la personne à côté de toi a un 2 de pique, puis un 7, mettons, tu sais. Fait que vous êtes vraiment inégaux, mais dans la rivière, dans le river, ce qui sort, les 5 cartes que tout le monde peut avoir accès, c'est la floche royale. Fait que la floche royale est accessible à toutes, puis là, toi, tu es là avec tes 2 as, puis tu es comme fâché, parce que comme c'était tellement bon, j'avais tellement un avantage sur les autres. Mais là, je suis obligé de prendre les 5 cartes qui sont dans le milieu, puis là, tout le monde va gagner, et c'est comme, tout est là. Puis la personne qui n'avait pas grand-chose, ben, elle se dit, ah, c'est là, je ne peux pas croire que c'est là, et je m'en suis tellement bien sorti, je ne le mérite pas. C'est un peu ça, l'Évangile. Le pied d'égalisation pour tous. Et ici, comprenez que Paul n'est pas en train de cracher sur la loi. Okay? Il n'y a pas cette question-là de dire que la loi n'était pas bonne, que Dieu s'est trompé dans l'Ancienne Alliance, qu'il a fait quelque chose puis qu'il était trop dur. Ce n'est pas ça le point. Paul va écrire dans Romains, « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Il faut voir la loi comme un pédagogue, comme une façon d'enseigner, de montrer que face à la sainteté, les bonnes exigences de Dieu, parce que quand on regarde la loi, on dit que c'est des bons commandements, mais on n'est pas capable devant la sainteté de Dieu.
Et quand on voit ça, puis qu'on dit, ah, ça nous montre qu'on est pécheur. Ça nous montre ça. Ce n'est pas de respecter la loi pour obtenir le salut. Mais c'est un bon pédagogue quand même. Ça peut être un bon pédagogue dans nos vies pour voir, je ne suis pas capable par moi-même, mais Christ l'a fait pour moi à la croix. Un cinquième argument, c'est les miracles. Les miracles prouvent que le salut s'obtient par la grâce. Toute l'assemblée garda le silence et on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges, oui, que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Les miracles sont utilisés comme un signe d'inauguration d'une nouvelle chose, de la nouvelle alliance en Jésus, comme un signe de confirmation donné par Dieu. On aimerait voir des miracles partout dans nos vies. On aimerait voir quelqu'un ici qui est en avant puis qui multiplie les pains puis les poissons parce qu'on se dirait, ah ben comme ça, je vais croire. Mais la réalité ici, c'est qu'on voit que les miracles servaient beaucoup. Pourquoi il y avait autant de miracles? C'était pour montrer qu'il y avait une nouvelle chose, une nouvelle alliance en Jésus, une confirmation de Dieu pour tout le peuple de dire, oui, oui, je vous montre que c'est impossible aux hommes. Il y a des miracles parce que c'est Dieu qui l'atteste. Et finalement, les promesses prophétiques prouvent que le salut s'obtient par la grâce. Il y a Jacques qui va venir citer l'Ancien Testament pour parler d'une prophétie qui avait été écrite vraiment avant pour montrer. Vous voyez, même quand on lit dans les Écritures, on voit que c'était déjà annoncé à l'avance. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » En passant, si vous dites, il sort d'où Simon? C'est Pierre, OK? C'est comme Simon-Pierre, des fois il l'appelle Pierre, des fois il l'appelle Simon, des fois il l'appelle Simon-Pierre. Fait qu'on parle de Pierre ici. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit dans le livre du prophète Amos, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Donc, Jacques utilise cette parole-là pour dire, vous voyez, ce n'est pas une nouvelle affaire qui sort de nulle part. C'était déjà annoncé que Dieu allait se révéler à toutes les nations. Et gloire à Dieu parce que nous faisons partie de toutes les nations, justement. Et ça s'est rendu jusqu'à nous. Et vous savez, ce n'est pas Jacques qui avait l'embarras du choix de qu'est-ce qu'il aurait pu citer dans l'Ancien Testament qui montrait vers une nouvelle alliance. J'en ai sélectionné un, on aurait pu en sélectionner une dizaine, mais des fois, c'est bon d'en prendre un passage pour avoir un peu plus un focus. Je vous cite dans Jérémie 31, les versets 31 et 32. Jérémie, le prophète, disait, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. » Donc, comme je vous ai dit, ce n'était pas une nouvelle chose. Dieu nous montrait déjà qu'il allait avoir une nouvelle alliance et qu'il allait circoncire les cœurs. Alors, suite à tout ce débat-là, cette discussion-là qui a été très vive dans le Conseil de Jérusalem, est arrivée la décision. Et la décision qui peut nous faire gratter la tête, je vous dirais. Parce que quand vous allez lire la décision, vous pouvez dire, coudon, ils viennent de dire qu'on n'a pas observé la loi. Mais là, quand je lis la décision, ça semble dire aux Juifs, aux non-Juifs, de respecter la loi. Qu'est-ce qui se passe? La décision. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-Juifs qui se tournent vers Dieu, mais il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Donc, ça peut paraître bizarre. Parce qu'après avoir martelé le point que le salut ne s'obtient que par la grâce, que par la foi en Jésus-Christ, mais recommandons de faire ça.
Et ces trois choses sont des choses qui étaient présentes dans la loi de Moïse. D'éviter l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle et les sacrifices d'animaux. Précision numéro 1, qui est la précision la plus importante. Ici, en aucun cas, c'est dit, on va leur recommander de faire ça pour être sauvés. Ça, c'est la distinction la plus importante. On n'est pas dans un enjeu de salut ici. Donc, il n'est pas en train de dire, on va leur recommander ça, puis de rajouter ça, parce que si ce n'est pas ça, ben, ils ne seront pas sauvés. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, on ne parle pas du salut. Le salut s'obtient uniquement par la grâce. Mais maintenant, pourquoi donc ont-ils déterminé de recommander aux non-juifs de s'abstenir de ces choses-là en particulier? Et après, on va voir comment ça s'applique à nous. Donc, pourquoi, à cette époque-là, dans ce contexte-là, il avait été recommandé de s'abstenir de ces choses? Mais avant tout, c'était pour la bonne entente entre les Juifs et les non-Juifs au sein de l'Église, qui avaient mis leur confiance en Jésus. Avant tout, c'est par amour les uns pour les autres, malgré leurs différentes convictions. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas en train de dire aux Juifs d'arrêter. Si un Juif il dit « je ne veux pas en manger de porc », il n'est pas en train de dire « non, tu es obligé d'en manger ». Mais il rajoute ça pour cette bonne entente-là entre les Juifs et les non-Juifs. Parce que si vous aviez demandé à un Juif leur opinion des non-Juifs à l'époque, c'est des choses qu'il aurait nommées. Les Juifs avaient des préjugés, mais des préjugés souvent fondés dans la réalité. Si vous avez demandé à des Juifs c'était quoi leur opinion des païens, ils auraient dit ce sont des idolâtres, ils ont des statues de d'autres dieux, des faux idoles qu'ils vénèrent. Ils auraient dit ils sacrifient, ils mangent de la nourriture qu'on ne devrait pas manger. Et il aurait dit aussi qu'ils font de l'immoralité sexuelle et souvent de l'immoralité sexuelle dans le cadre de pratiques religieuses pour leurs faux dieux. Alors, de cette base-là, c'était aussi pour dire, voici ce que les Juifs pensent de vous. Abstenez-vous de ces choses-là pour votre bien, mais aussi par amour pour les gens qui ont ces préjugés envers vous, pour leur montrer que vous aussi, vous connaissez Jésus et pour qu'il y ait une bonne entente au sein de l'Église. Mais maintenant, on pourrait se demander, OK, mais moi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça serait les mêmes recommandations qui seraient faites? Est-ce qu'il y aurait la même recommandation de s'abstenir de la souillure des idoles, de l'immoralité sexuelle et d'offrir des sacrifices d'animaux? Bon, le contexte culturel est très différent. Premièrement, offrir des sacrifices d'animaux, ce n'est pas une pratique qu'on fait couramment. Probablement que ce n'est pas quelque chose que tu te dis comme « Ah, j'aimerais savoir s'il faut que je continue à en faire ou que je ne continue pas d'en faire ». Ce n'est probablement pas quelque chose que tu as en tête. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui peut s'appliquer clairement à nous. Quand on parle d'idolâtrie, on parle de faux idoles qu'on peut avoir dans nos vies. C'est d'élever d'autres choses à la place de Dieu puis de l'adorer. D'adorer nos enfants, d'adorer notre argent, d'adorer plein d'autres choses qu'on veut trouver notre confort, notre sécurité dans ces choses-là, alors qu'on ne peut pas les trouver là-dedans, qu'on va tout le temps être déçu. Donc, sur ce point de vue-là, l'idolâtrie, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention dans notre cœur. Mais dans ce contexte-là, on est plus en train de parler de l'idolâtrie que les Juifs, eux, ils voyaient l'idolâtrie comme il y a une statue qui est ici, puis les gens, ils vénèrent la statue. Paul va dire plus tard dans des lettres que la statue, c'est juste une statue. Il va dire aux Corinthiens qu'une idole n'est rien dans ce monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'une petite statue de Bouddha qui traîne en quelque part, en soi, ce n'est pas elle qui est un problème. Si tu vénères Bouddha, si tu veux l'adorer, si tu veux lui donner une place que seul Dieu mérite, seul Dieu devrait avoir, là, on parle d'adoration dans ton cœur. Mais en soi, la petite statue, c'est une statue. Je ne suis pas en train de vous recommander de mettre des Bouddhas partout dans votre maison. Vous comprenez le point qu'une statue, c'est juste une statue. Et il va aussi apporter la même chose plus tard aussi, en écrivant encore une fois aux Corinthiens, dans le même passage par rapport à l'idolâtrie, que de la viande, c'est juste de la viande. Que si c'est des faux dieux qui n'existent pas, puis des gens ont fait des sacrifices à des faux dieux qui n'existent pas, de la viande, c'est juste de la viande. Mais, il va dire par contre, veillez à ce que votre liberté ne soit pas un obstacle pour vos frères et sœurs qui ont une autre opinion sur le sujet.
Et je pense que c'est un peu de ça qui est question ici, c'est de dire ne soyez pas un obstacle pour vos frères et sœurs qui ont d'autres convictions par rapport à ce sujet. Pour ce qui est de l'immoralité sexuelle, bien là, on dirait non, ça tient toujours. Pourquoi ça tient toujours? C'est parce que ça va au-delà des rites ou des rituels, ça va aussi dans la moralité. Ça va dans l'obéissement à ce qui est bon aussi pour nous. Quand Dieu nous donne des commandements, c'est aussi pour notre bien. C'est des bons commandements. Lui qui nous a créés, qui nous connaît, qui connaît nos cœurs. Donc pour nous, ça serait différent, mais il y aurait aussi cette idée-là de dire non, ne vous conformez pas à l'immoralité sexuelle que vous pouvez voir autour de vous. Puis même si des choses sont très communes, c'est comme mais tout le monde fait ça, non, abstenez-vous de ça. Abstenez-vous de ça par amour pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui, j'arrive un peu dans une conclusion, puis on va le voir beaucoup quand on va regarder la lettre aux Galates en janvier. C'est que ça nous chamaille tout le temps, ça nous travaille tout le temps, parce que quand on lit ça, puis qu'on dit, OK, mais oui, OK, le salut s'obtient uniquement par la grâce, mais il devrait avoir un impact dans nos vies. Oui, et la Bible l'enseigne aussi. On devrait s'attendre à des fruits, on devrait s'attendre à voir une différence. Mais il faut comprendre que ce n'est pas par orgueil, pas pour obtenir nous-mêmes notre salut, ce n'est pas pour mériter notre ciel, comme on dit au Québec. Ce n'est pas pour se glorifier en comparant aux autres. Ce n'est pas pour dire, ben moi je suis une bonne personne, à comparer de qui tu es une bonne personne. Moi je mérite mon ciel à comparer à telle personne. Ça serait d'ajouter des choses au sacrifice de Christ. Ce serait d'ajouter que ça dépend de toi et que tu ne seras jamais sûr, avant d'arriver devant Dieu, que tu vas rentrer ou non au paradis. Parce que ça va dépendre de tes œuvres. Ce que l'Évangile dit, c'est que ça ne dépend pas de tes œuvres de salut, la justification, ça dépend uniquement de ce que Jésus a fait à la croix. Le message, c'est que lorsque les hommes cherchent à s'élever, les hommes et les femmes cherchent à s'élever vers Dieu, que Dieu s'est abaissé vers nous en Christ et qui est mort pour nos péchés. Que le salut s'obtient par la grâce seule, par la foi seule, en le seul unique Sauveur Jésus-Christ qui, lui, a accompli la loi. Donc, on va pouvoir traiter de ça en détail dans la série de Galates parce qu'on va voir que souvent, sur plusieurs points, on est légaliste sur certains côtés, donc on veut rajouter des choses au salut, et sur d'autres points, on est laxiste. On ne veut pas vraiment obéir. Et un ado m'a corrigé il y a 1 an par rapport à ça. Et je veux vous dire aussi son témoignage, parce que dans une discussion que j'avais à un moment donné avec un groupe d'ados, je disais, on a comme un penchant. Est-ce que vous pensez que vous avez un penchant qui est plus légaliste, de vouloir tout faire des choses pour s'élever, ou un penchant qui est plus laxiste, de dire, ah ben j'ai une liberté en Jésus, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Est-ce que vous trouvez que vous avez un penchant d'un côté ou de l'autre? Et cet ado plein de sagesse, du haut de ses 13 ans à l'époque, me disait, je pense que en réalité, c'est que des fois sur certaines choses ou dans certaines circonstances, on est très légaliste et dans d'autres circonstances, on est très laxiste puis on veut profiter d'une liberté, mais on ne cherche pas à obéir à Dieu. Fait que je pense que ça dépend des circonstances puis que souvent, c'est juste qu'on veut se justifier dans plein de différentes situations. Puis quand quelqu'un nous dit non, on est libre là-dedans, on dit non, on n'est pas libre. Puis dans quelque chose qu'on est très légaliste, quelqu'un va dire qu'on a une liberté. Fait que c'est ce qui soulevait et j'ai dit, tu as bien raison. Tu as bien raison. On se cherche tout le temps des excuses pour dire, ah non, mais oui, j'ai le droit, puis non. On cherche des excuses pour ne pas accepter comment notre cœur est et comment on a besoin de la grâce de Dieu, comment on a besoin de Jésus dans nos vies. Donc, je veux compléter avec ça. Je veux juste prendre un temps pour prier, puis ensuite, je vais inviter ma sœur Jeanne à venir en avant pour qu'on ait une courte entrevue ensemble. Donc, prions. Seigneur, c'est beaucoup de choses qu'on a vues ce matin. On veut te remercier. Je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour sa clarté aussi. Mais je veux te prier pour que tu puisses révéler des choses dans le cœur des gens, des applications personnelles à chacun, sur quand est-ce qu'on cherche à obtenir le salut à l'extérieur de toi, Seigneur. Donc, merci de faire ce travail dans nos cœurs. Merci de nous accompagner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois où on va pouvoir déballer ça ensemble.
Et merci de mettre ta main sur chacune des personnes qui est présente. Tu connais les cœurs de chacun d'entre nous, tu sais où on en est. Merci parce que tu es le bon Père qui prend soin de nous. Tu es le bon berger. Je veux te remercier pour ça. Amen.